Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mercredi 29 juillet. Merci à vous tous qui êtes là chaque matin et un tout grand merci à toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne hier, avant-hier, ce matin peut-être, grâce à Solveig, notre ami de la chaîne Solveig Guir qui est vraiment une très belle âme, une belle personne et je suis très touchée par les mots, les gentils mots qu'elle a eus à l'égard de mon travail et de la chaîne ici. Donc soyez les bienvenus pour vous qui arrivez. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis Marianne de la chaîne Soleil Levant et je vous propose des guidances matinales mais aussi des coachings intemporels que vous pourrez retrouver dans les différentes playlists si ça vous intéresse sur des thèmes de développement personnel, toujours reliés évidemment aux énergies des personnes qui souhaitent regarder cette vidéo. Donc voilà, soyez les bienvenus, merci pour vos messages que je lis avec beaucoup de bonheur, ça me touche beaucoup et je suis ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, comme toujours, sous les vidéos et je répondrai évidemment le plus vite que je peux dans la mesure du flux et du travail qui avance. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification pour être tenu au courant des différentes publications qui vont se faire dans les jours et semaines à suivre. Et donc on va continuer nos petites guidances matinales avec cette semaine le jeu du tarot des mondes sauvages et inconnus que vous voyez ici au milieu pour le message général de la journée. Et selon que vous choisirez l'un ou l'autre charme, vous aurez des cartes de l'oracle des sorcières que je vous montre ici, voilà, et en coaching. Et puis alors un petit message de sagesse qui proviendra des cartes de métamorphose de l'été d'Anne Guesquière, voilà. Et donc ça va soit vous parler pour l'un ou l'autre groupe, et si vous ne savez pas choisir, il n'y a pas de problème, vous prenez l'ensemble du message, il y aura probablement pour vous différentes parties du message qui résonneront en vous si vous êtes là en train de regarder la vidéo. Alors on va tout de suite retourner les cartes du tarot, et nous avons les amoureux, ou la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, et la mort. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà, très belle carte avec ces deux oiseaux qui volent côte à côte vers un avenir qu'on imagine commun. Et puis la carte de la mort, c'est donc ici dans ce jeu-ci un demi-squelette, on va dire, d'un oiseau qui possède encore sa tête et quelques plumes et qui pour le coup regarde les amoureux. Donc aujourd'hui ça me parle sur différents plans. Alors d'abord il y a une énergie vraiment d'amour évidemment qui ressort de là. Vous êtes peut-être à la fin d'une relation, c'est possible, ou dans une difficulté, un deuil à aborder une transformation dans une relation amoureuse, ce qui est possible aussi. Auquel cas, cette carte vous conseille vraiment de faire le ménage, d'élaguer ce qui ne fonctionne plus, ce qui nuit à cette transformation dans votre couple ou dans votre relation avec cette personne, afin de faire renaître quelque chose de nouveau. Parce que la mort, donc pas de panique, c'est pas une carte de mort en soi, à moins qu'il y ait d'autres cartes autour, ce qui n'est pas le cas ici. Ça nous parle surtout vraiment de transformation. Ça peut être douloureux parce qu'il y a, comme dans toutes les transformations, des prises de conscience, des obstacles à surmonter. Et quand c'est au niveau relationnel, il y a en général des schémas de fonctionnement qu'on doit pouvoir laisser tomber parce qu'on se rend compte que ce n'est pas épanouissant, soit pour l'un ou pour l'autre, ou simplement pour les deux, pour le couple. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui dans ce besoin de transformer quelque chose ou de mettre fin à soit à une partie de la relation, à une partie de son fonctionnement ou à la relation en elle-même. Peut-être que c'est vous-même qui subissez cette fin, cette transformation, que vous êtes en plein deuil par rapport à ça. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être on est dans une énergie du cœur avec les amoureux, dans des choix du cœur, donc c'est peut-être la fin aussi d'une
d'une amitié, de quelque chose, du contact ou d'une relation avec quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous. C'est peut-être un véritable deuil, hein, au sens littéral du terme, auquel cas, évidemment, vous avez un travail d'acceptation et de surmonter ce chagrin ou cette colère, cette incompréhension, parce que, alors dans ce jeu-là, comme quoi vraiment c'est très bien fait, c'est pas le cas de tous les tarots, mais ici, notre squelette regarde le passé. Donc vous êtes encore dans une énergie de difficulté pour accepter. Il y a une nostalgie en même temps qui est encore là et qu'on vous dit de nettoyer, de laisser partir parce que ça vous encombre et ça encombre le passage de la transformation. Transformation dans votre vie personnelle, ça peut être aussi sur un autre plan, une transformation professionnelle. C'est peut-être la fin de quelque chose et une nécessité pour vous d'entamer quelque chose de nouveau qui correspond mieux soit à vos attentes dans le travail où vous vous trouvez, soit vous avez vraiment envie de changer complètement d'horizon, comme ces deux oiseaux. Peut-être que vous le ferez avec quelqu'un, c'est possible aussi, que vous avez un projet de mettre en place une activité avec une personne qui est dans la même mouvance que vous, dans les mêmes énergies, mais que vous devez laisser partir certaines choses, que vous devez transformer. Il faut choisir, c'est une part d'inconnu aussi, il faut renoncer à certaines choses du passé, d'accord, que peut-être vous aimiez mais qui ne sont plus adaptées aujourd'hui parce que vers là où vous vous dirigez, c'est vers votre cœur, vos choix, vers la personne que vous êtes vraiment et les personnes que vous aimez vraiment. Ça nécessite donc de laisser tomber les a priori, peut-être une part de votre éducation qui jusqu'ici vous disait non, ne fais pas ceci ou cela parce que tu ne seras pas heureux ou heureuse, ne choisis pas cette voie-là ou ne choisis pas cette personne-là, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Et à force d'écouter constamment les a priori, les jugements ou les conseils des autres, et c'est pas toujours, je dis pas que c'est malveillant, mais peut-être qu'en cours de chemin vous vous êtes perdu et que vous ne vous écoutiez plus suffisamment. Et aujourd'hui on sent qu'il y a une énergie du cœur, il y a quelque chose qui va vraiment vous inciter à vous écouter et à transformer ce qui n'est plus bon pour pouvoir vraiment vous épanouir pleinement, soit dans une relation qui peut être naissante, puisque la mort nous parle aussi de renaissance. Donc soit ça n'allait plus avec quelqu'un et ça repart, soit vous avez vraiment envie de construire quelque chose de nouveau parce que vous êtes en train de terminer le deuil d'une relation. Auquel cas, soyez vous-même, soyez dans cette énergie du cœur, d'ouverture. Avec la carte des amoureux, c'est vraiment une carte qui vous invite à l'harmonie de parties qui sont peut-être très différentes en vous. Peut-être que c'est votre partenaire qui est très différent et que vous ne savez pas très bien comment relier ces deux contraires, alors que en réalité, et je pense qu'on l'a dit hier déjà, ce qui nous paraît contraire est en général plutôt complémentaire. Donc on peut voir ça sous cet angle-là et laisser partir, nettoyer les a priori, les préjugés, les peurs, tout ce qui fait obstacle à votre transformation, ce qui vous permettra de faire votre deuil peut-être de la personne que vous étiez pour aller vers une nouvelle, le vous version 2.0, si je peux m'exprimer comme ça. L'amoureux, ça me parle aussi évidemment de connexion d'âme. Donc ça peut être une connexion d'âme avec réellement une personne, comme ça peut être le fait de ressentir une connexion très forte avec un chemin de vie, une activité, quelque chose qui se met en place et qui vous fait vraiment vibrer, vous voyez. Et en ça, vous êtes alors en pleine transformation, vous transmutez le négatif en positif parce que vous allez revenir à l'enfant intérieur en fait et vous reconnecter à qui vous êtes vraiment ou à cette âme, si c'est une âme sœur, parce qu'on voit ces deux oiseaux qui volent côte à côte et avec laquelle vous allez donc souhaiter peut-être faire un bout de chemin. Donc voilà différents cas de figure, prenez ce qui vous parle bien sûr, ne vous focalisez pas sur les détails qui ne résonnent pas en vous, dans le sens où on est quand même dans une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez alors à ce moment-là à mon adresse mail qui est dans le menu.
Mais donc voilà un petit peu l'énergie qui est une belle énergie de transformation et d'amour inconditionnel aussi pour cette journée. Alors pour vous qui avez choisi l'un ou l'autre Charles, on va voir, on a aujourd'hui la clé, donc je crois que j'ai oublié de vous le dire au début du tirage, la clé, donc pour le premier groupe, ou le trèfle qui sont sortis voilà, spontanément. Et je dois vous dire aussi que les deux cartes qui sont là sont littéralement sorties, enfin, elles ont sauté hors du tas, donc je pense que c'est une énergie très forte aujourd'hui qui doit probablement parler à au moins quelques personnes d'entre vous, parce que c'est venu de manière assez spontanée, et j'ai pas dû battre les cartes très longtemps. Donc alors, pour vous qui avez choisi le trèfle, on va voir quel est le message de coaching pour cette journée. Et on a dans l'oracle des sorcières la bougie. Très belle carte avec un pan qui ouvre ses ailes. Donc animal sacré bien sûr. Il nous parle d'illumination, l'illumination qui se fait d'abord en vous, et avec la clé juste au-dessus, moi ça me parle vraiment d'une solution qui est trouvée. Peut-être que vous avez avancé aussi sur un chemin spirituel, que vous avez vécu des épreuves qui vous ont fait avancer, dans le sens où vous avez pris conscience que la lumière s'est faite en vous, sur différentes choses que vous deviez laisser partir, qui n'étaient plus bonnes pour vous, et que vous êtes, ou que vous êtes en train littéralement de vous transformer et de faire la lumière sur plus sur votre âme, les choix de votre conscience, de votre enfant intérieur, les choix de votre cœur. C'est une ouverture vraiment à soi et aux autres. La lumière qui diffuse comme ça, on voit toutes les couleurs des chakras aussi, me parle d'harmonie, que peut-être si ça arrive aujourd'hui dans votre tirage, c'est qu'il y a eu peut-être aussi un manque d'harmonie, hein, qui est maintenant que vous êtes maintenant dans une nécessité de transformer ça pour réharmoniser soit des parties qui se complètent, soit parce qu'il y a eu trop de sollicitations, vous êtes un petit peu fatigué, épuisé, vous devez trouver une solution en vous pour faire renaître cette petite lumière, cette petite flamme qui est en réalité le symbole de votre énergie. Donc s'il y a une baisse d'énergie en ce moment, eh bien voyez en vous là où il y a eu un trop-plein, là où il y a eu peut-être un dépassement de vos capacités, peut-être des moments où vous disiez oui à des sollicitations alors que vous pensiez non, et que voilà, vous pourriez repenser les choses autrement pour être vous-même plus juste dans votre cœur, dans les relations que vous avez, tout en étant respectueuse de votre rythme évidemment et de vos choix. Donc on va peut-être quand même lire dans le petit livre qui accompagne l'oracle s'il y a d'autres choses importantes à dire à ce sujet. Donc la bougie numéro 4, un petit instant. Alors c'est le chakra de la gorge, donc c'est la communication, c'est le fait de s'exprimer, parce que peut-être vous avez pris conscience, vous avez trouvé la solution, il va falloir maintenant en faire part aux autres, sans avoir peur de la différence, du fait que vous êtes opposés, parce qu'en réalité c'est complémentaire. C'est une illumination. Je vois ici sacrifice, donc c'est bien ce que je vous disais, il y a peut-être eu un trop-plein, vous vous êtes sacrifié, peut-être que physiquement maintenant vous avez une réelle fatigue, peut-être des maux physiques qui viennent se mettre à votre conscience pour vous dire stop, maintenant on va dans un autre sens, on va choisir une autre voie qui est celle du cœur, je vais m'écouter, on va faire autrement, et de manière à progresser vraiment encore plus sur votre chemin. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Oui, donc risque d'épuisement, effectivement. Et ça me dit, donc ça confirme effectivement ce que je vous disais, vous êtes une personne qui avait traversé des épreuves et qui est restée exemplaire. Malgré les éventuels moments d'épuisement, de fatigue ou de découragement, la lumière, elle était là, elle était allumée. Vous n'avez cessé d'avancer sur ce chemin. Et maintenant, vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt, de repos, de tranquillité, ou simplement de baisser le rythme, hein, de lever un peu le pied sur vos activités professionnelles ou sur votre vie de famille, sur la manière dont vous investissez, pour vous écouter, parce que voilà, la vie n'est pas que sacrifice, hein. La vie c'est aussi accomplissement,
Et il y a fort à parier que tous ces sacrifices, en réalité, ont été porteurs de votre évolution, de votre accomplissement. Donc ce n'était pas vain, mais maintenant, autorisez-vous une petite pause pour trouver les solutions en vous et continuer sur ce beau chemin. Alors, c'est vraiment une très belle carte. On va voir pour vous qui avez choisi la clé, quelle est votre carte de l'été pour aujourd'hui. Parfois, je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Et on voit toutes ces petites, ces visages, toutes ces petites âmes qui sont connectées les unes aux autres. C'est vraiment très beau. Et ça rejoint complètement le message ici. On voit que vous êtes dans une progression peut-être plus spirituelle, plus énergétique. Il y a quelque chose qui se produit en vous, peut-être à cause, enfin plutôt grâce à une rencontre avec quelqu'un, que ce soit un partenaire amoureux ou une personne avec laquelle vous sentez vraiment une connexion. Et cette fusion est alchimique dans le sens où elle opère une transformation. L'alchimie, c'est ça. Vous allez découvrir, entre guillemets, votre pierre philosophale à la lueur de votre conscience et vous allez vous transformer grâce à cette belle connexion que vous avez peut-être avec cette personne ou en tout cas dans une activité que vous avez en commun, c'est possible aussi. Donc, magnifique carte aujourd'hui, entourez-vous de ces belles âmes, de ces personnes auxquelles vous vous sentez connecté et surtout, levez le pied, alors les transformations vont se faire dans le bon sens. Alors, pour les amis qui ont choisi le trèfle, et donc, c'est vrai que, comme je le dis souvent, j'ai peut-être un petit peu la déformation du Lenormand, la clé, la solution. Le trèfle, pour moi, c'est la chance, l'opportunité, la seconde chance. Le trèfle est porteur de quelque chose de très chouette, de très beau, mais très éphémère aussi, donc il faut saisir la chance quand elle se présente. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Il y en a la baguette magique. Alors ça, c'est très raccord aussi. Le petit mot en dessous, c'est l'intention. Intuitivement, en voyant les deux l'un en dessous de l'autre, évidemment, ça me parle vraiment de chance que vous allez vous créer vous-même en y mettant l'intention. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'attente et que vous regardez vers le passé, il y a de fortes chances que rien de positif, rien de magique ne se produise et que vous soyez dans le désarroi et le sentiment de deuil et de lourdeur plutôt que dans la transformation, qui sont les deux aspects de cette carte. La baguette magique nous dit vraiment que c'est notre conscience, ce sont nos vibrations, de nos intentions qui sont cette baguette magique et il est important de bien diriger cette intention, qu'elle soit au plan amoureux, au plan professionnel de ce que vous désirez voir se réaliser, qu'au plan amical, d'activités que vous souhaitez mettre en place, d'une transformation peut-être, quelle qu'elle soit, il est important d'être en conscience de cette intention et qu'elle ait un rapport avec votre vie, bien sûr. Une intention qui n'a aucun rapport avec ce que vous vivez ou qui est complètement démesurée, ne vibre pas avec vous-même, avec votre cœur et donc n'a aucune chance d'aboutir. Donc, donnez-vous cette seconde chance ou cette opportunité. Vous allez vous la créer vous-même en y mettant l'intention, c'est-à-dire l'espoir, en y mettant comme une forme de petite méditation journalière qui peut commencer aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà commencé avant, hein. J'imagine que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour vous y mettre, mais continuez sur ce chemin-là si vous êtes déjà dans cette optique-là, parce que vous allez vraiment amener à vous des énergies de changement, de transformation et de belles opportunités, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, privées, si ça peut être aussi un changement de maison. Quelle qu'elle soit, vous aurez une intention qui va se matérialiser si vous vibrez la réussite et la concrétisation de cette intention. Vous devez déjà vous voir dans la situation et prendre quelques minutes par jour pour faire cet exercice. Et ça peut être quelque chose de très petit, un petit changement, une petite transformation en y mettant l'énergie du cœur. Faites-le peut-être ce soir avant de vous endormir, pourquoi pas, ou un moment de la journée où vous êtes un petit peu tranquille ou seul, ou quand vous rentrez du travail, pour vous poser et opérer ce changement déjà dans votre esprit, dans vos intentions. Alors là, le trèfle va vous accompagner, probablement, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je vais quand même me référer au carnet pour voir si on n'a pas 2-3 petites choses à vous dire en plus. Donc c'est la carte 20.
Alors, l'intention, donc oui, action, intention, c'est le corps éthérique, bien sûr, hein, puisqu'on est au niveau là purement énergétique, avant d'entrer dans la matière et de voir se concrétiser les choses. Et cette baguette magique, nous dit le texte ici, doit être vue comme la baguette qui agit comme une extension de votre énergie personnelle. Et c'est vraiment ce que je vous disais, c'est d'abord dans votre esprit, dans vos énergies. Donc vous êtes cette baguette magique en quelque sorte, hein. Vous n'avez pas besoin d'un objet, vous pouvez en avoir et vous en avez peut-être chez vous. Et alors oui, vous pouvez les utiliser, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez partir vraiment de votre esprit, de votre intention, et de pratiquer, pratiquer vraiment cette visualisation énergétique de votre réalisation et de cette chance. Ça nous représente aussi la direction qu'on donne, puisqu'avec la baguette, quand elle est au sens matériel du terme, vous allez donner une direction à votre intention. Donc faites-le dans votre esprit aussi. C'est très important de savoir vers quoi, vers qui et vers où vous dirigez votre intention pour donner le plus de chances possible à sa réalisation. On nous dit ici que si ça apparaît dans votre tirage aujourd'hui, la baguette indique que l'univers attend pour agir en fonction de vos décisions et vous offrira la possibilité de choisir la voie que vous prendrez. Donc, ça nous dit que vous gardez le libre arbitre et que vous êtes celui ou celle qui va agir. Vous êtes l'acteur, quoi, hein. Donc, c'est vraiment très très beau et il y a de belles opportunités qui peuvent s'offrir à vous si vous êtes dans l'action et dans l'intention. Alors, les cartes de l'été, votre petit message de sagesse pour vous qui avez choisi le trèfle. C'est une très belle carte. J'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines. Alors ça, c'est vraiment, voilà, complètement raccord. Demandez à l'univers, demandez... alors, quelles que soient vos croyances, bien sûr, à vos guides spirituels, à vos anges, à la conscience, à l'âme de personnes qui étaient chères à votre cœur et qui ne sont peut-être plus de ce monde, parlez-leur, dirigez votre intention. Vous pouvez leur demander un petit coup de main, un petit coup de pouce pour vous accompagner dans cet accomplissement, dans cette chance, cette opportunité que vous voulez créer, ou dans cette seconde chance avec quelqu'un peut-être. Et l'abondance viendra évidemment à vous, mais il faut avoir cette croyance et cet espoir vraiment bien ancré dans votre cœur et le visualiser. C'est un magnifique tirage pour les deux groupes, hein, que ce soit la clé ou le trèfle, et j'espère que ça pourra résonner en vous, que ça va vous aider sur votre chemin aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos ressentis tout au long de la journée, ou vous pouvez venir me dire un petit bonjour le soir et me dire voilà comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire part aussi de vos idées, si vous avez des suggestions ou des envies de guidance particulière. Je suis vraiment ouverte à toutes les propositions que j'inclus au programme de mes guidances qui sont déjà prévues. Avec plaisir, je suis très heureuse de faire ça avec vous, de vous accueillir sur ma chaîne, et je vous souhaite une magnifique journée remplie de belles transformations, et surtout restez bien dans l'énergie du cœur, c'est ce qui va vous porter vers de belles opportunités. À demain mes chers soleils.